Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Le mensonge et ses conséquences. Le mensonge et ses conséquences. Bien aimé, la plupart des fois, beaucoup de foyers se sont brisés à cause des mensonges. Beaucoup de relations se sont brisées à cause des mensonges. Beaucoup de personnes se sont vues distanciées à cause des mensonges. Alors pour ce faire, nous allons lire certains passages. Proverbe 12, verset 22, il est dit ceci, et nous lisons au nom de Jésus. Les lèvres menteuses, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Je répète, Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Que signifie mensonge? Le mensonge est le fait de dire volontairement ce qui est faux afin de tromper quelqu'un. Le mensonge, c'est le fait de dire volontairement ce qui est faux afin de tromper quelqu'un. Il s'oppose donc à la vérité qui est l'apanage de notre Dieu. On peut tromper quelqu'un par des actes. On trompe quelqu'un par des paroles. On peut quelqu'un par omission. Par parole, tu dis que tu as vu quelqu'un alors qu'en réalité, et tu ne l'as pas vu. Tu trompes qu'il a volé alors qu'il n'a pas volé. Tu trompes que tu l'as vu avec ta femme alors que tu ne l'as pas vu. Tu trompes par des paroles. Par des actes. Et par exemple, tu peux prendre l'argent de quelqu'un et tu disparais et tu dis que tu n'as pas pris. Ça s'appelle mensonge par les actes. Alors bien aimé, le mensonge, c'est le fait de dire volontairement ce qui est faux afin de tromper quelqu'un. Et donc l'objectif de quelqu'un, c'est de tromper quelqu'un afin de tirer certains avantages. Tu peux tirer certains avantages en trompant. Tu es un menteur. Et Dieu dit, dans Proverbe 12, verset 22, les lèvres fausses, menteuses, sont en horreur à l'Éternel. Dieu se déplaît à cause des mensonges, mais Dieu aime la vérité. La vérité, c'est ce qui est Dieu, mais le mensonge s'oppose à la vérité. Alors, quelles sont les conséquences liées au mensonge? La première conséquence, c'est que le mensonge déplaît à Dieu. C'est lui qui trompe, c'est lui qui ment, qui ne dit pas la vérité, il déplaît à Dieu. Et donc, Dieu ne sera jamais confiant envers lui. Le mensonge détruit certaines relations. Le mensonge détruit certaines confiances. Quelqu'un te faisait confiance, tu l'as menti. Il prendra du recul par rapport à toi parce que tu ne dis jamais la vérité. Et aussi, bien aimé, le mensonge donne accès à certains péchés que tu ne pouvais pas faire. Tu as menti, tu as volé, mais tu vas aller commettre l'impudicité. Tu vas aller commettre d'autres péchés. Et donc le mensonge peut être l'effet générateur et d'autres péchés. Le mensonge donne l'accès au diable. Plus tu mens, plus tu deviens un homme manipulé et par le diable. Mais ce matin, mon bien-aimé, je viens te dire ceci, tu dois être un homme de la vérité. C'est la vérité qui honore Dieu, mais le mensonge déplaît et déshonore notre Dieu. La plupart des menteurs se sont retrouvés parce qu'ils ne sont ni chauds et ni froids. La plupart des fois, ils sont jetés. Quand quelqu'un découvre que tu es un menteur, il ôte sa confiance. Il n'a plus confiance en toi. Tu seras 3 fois malheureux parce que tu vas manquer certains avantages qui étaient liés à ta personne. Combien de fois nos collaborateurs, celui qui était à côté de toi, il t'a menti. Plus il te ment, plus tu n'as plus confiance en lui. Plus il te dit la vérité, plus tu as confiance en lui. Mais les menteurs, on les jette toujours dans le feu et ils seront très malheureux. Si tu épouses une femme menteuse, tu seras malheureux. Tu épouses un homme menteur, tu seras malheureux. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, que le mensonge, c'est très dangereux. Le mensonge, ça déplaît à Dieu et ça dévalue l'homme. Si tu es un menteur, mon bien-aimé, tu ne seras jamais considéré. Soyez des hommes qui disent la vérité, des femmes. La vérité honore notre Dieu. Quand on dit la vérité, Dieu est très content de ce que nous faisons. La vérité honore Dieu. Le mensonge déshonore Dieu. Le mensonge est un péché. Et quand c'est-à-dire d'un péché, c'est le fait générateur de beaucoup de choses. Alors faisons attention à ce que nous faisons. On sera valorisé si jamais on dit la vérité. Mais attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Choisissez les circonstances pour dire certaines vérités. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous dire la vérité en face. Mais toi, tu dois savoir choisir les mots pour les dire. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, le mensonge est très dangereux. Le mensonge, si jamais tu t'en fais, ça devient pour toi un sport national.
qui vivra les conséquences dangereuses sur cette terre. À un certain moment, tu vas te retrouver seul parce que personne n'acceptera de rester auprès de toi par manque de confiance. Soyez richement bénis. À la prochaine.